organisé par l'Église catholique contre le maintien au pouvoir du président sortant Joseph Kabila. Bilan revu à la hausse par les autorités religieuses. On l'a appris ce matin, un jeune homme de 21 ans a été tué par un garde fluvial à Bandaka, à 500 km au nord-est de Kinshasa. Un jeune manifestant avait aussi été tué dans la capitale congolaise après la messe, avant d'aller manifester. Reportage de Passion Ligodi. Le portail de l'hôpital Saint-Joseph délimité souvent en catastrophe. Une petite voiture entre, visiblement c'est un taxi. Tout se passe rapidement. À l'intérieur de la voiture, deux jeunes transportant un autre qui lui est tous nu. Les impacts de balles sont visibles sur sa poitrine. Il s'appelle Rosine. Pendant que les infirmiers l'amènent aux urgences, l'un des deux jeunes hommes explique ce qui s'est passé. Il est sorti pour fermer la grande portail de l'église. Un policier a ouvert la porte, il a tiré à bout portant chez notre ami. Aux urgences, les médecins n'ont fait que constater les décès. Dans la cour de l'hôpital, la famille et les amis sont déjà là, mais ils n'essaient de rien. Quelques minutes plus tard, l'ambulance est positionnée devant la salle d'urgence. Les corps des Rosils fait conduire la morgue. Émotion, tristesse, incompréhension et colère. Il veut marcher pour son pays, sur le terrain. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Nous allons pas laisser ces combats. Nous irons jusqu'au bout. D'après ses proches, Rossil était également membre du mouvement citoyen collectif 2016. L'homme était connu au bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme à Kinshasa, pour notamment avoir assuré les suivis des 4 camarades arrêtés précédemment. Passion, Ligodi, Kinshasa, RFI. On est pour la police. Cette journée de manifestation interdite par le pouvoir n'a fait aucun mort dans l'actualité congolaise. Et aussi aujourd'hui, le congrès de l'UDPS, aujourd'hui et demain, pour désigner le candidat de l'opposition à la prochaine présidentielle, le fils d'Étienne Tshisekedi, Félix, est le favori. RFI 12h08 à Paris, actualité française dominée ce lundi par la réforme de la SNCF, réforme voulue par le gouvernement face à la dette colossale des chemins de fer français, plus de 50 milliards d'euros. Anish Kakoumor, vous revenez de Matignon, vous avez entendu l'intervention du Premier ministre. Quels sont les détails de cette réforme annoncée par Édouard Philippe? Avant de présenter les grands axes de cette réforme, le Premier ministre a tenu à préciser ce que ne sera pas, à savoir une réforme au rabais. Il n'y aura pas moins d'argent, en effet. C'est cela que craignent les organisations syndicales. Au contraire, l'État prévoit 50% de moyens de plus pour la rénovation d'un réseau devenu vétuste. Pas question de toucher aux petites lignes. Ce point du rapport Spinetta a suscité les craintes des régions. Et puis, voilà, Philippe a joué l'apaisement. La réforme du rail n'est pas sa privatisation. Quant au statut des cheminots, ceux qui travaillent actuellement auront bien leur retraite à partir de 50 ou 55 ans, comme c'est prévu dans leur contrat. En revanche, les nouvelles générations, les apprentis, et donc pour ceux qui entrent dans la profession, eh bien pour eux, les choses vont changer. En revanche, encore, le Premier ministre a souligné la nécessité d'une refonte de l'opérateur dont la dette, vous l'avez dit, approche les 50 milliards d'euros, et tout cela se fera dans la seule concertation, a-t-il insisté. Je ne cherche l'affrontement avec personne, a assuré Édouard Philippe, mais le recours aux ordonnances est prévu, des ordonnances qui permettront de faire voter les principes clés de la réforme avant l'été. Agnès Kakoumor, Jean-Marie Le Pen se dégonfle, il n'ira pas au congrès du Front National prévu début mars, indésirable aux yeux de sa fille. Le fondateur du FN ne veut pas se rendre complice, dit-il, de l'assassinat du Front National qui va se dérouler à ce congrès. Un changement de nom est prévu. Un petit point météo française, grand ciel bleu sur Paris, certes, un ciel un peu pollué, grand ciel bleu et grand froid, les températures sont négatives, une dizaine de degrés en dessous de la normale à cette époque. Cette vague de froid, elle vient de l'Est, mais RTE, qui gère le réseau électrique français, l'assure, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir pour l'alimentation électrique du pays. Le chauffage va pouvoir tourner à fond, mais dehors, Valérie
est associée à une augmentation de 2% du risque d'infarctus du myocarde. L'activité physique à l'extérieur est à bannir et la prudence s'impose donc pour les personnes atteintes d'hypertension artérielle, d'insuffisance cardiaque ou ayant des antécédents d'infarctus du myocarde ou d'AVC. Idem pour les personnes atteintes de maladies respiratoires telles que l'asthme ou la bronchite chronique. Autre risque lié à des températures polaires, les gelures aux extrémités et bien sûr l'hypothermie, c'est-à-dire une température corporelle en dessous de 35 degrés Celsius. Les nourrissons sont particulièrement vulnérables car leur système de régulation de température est encore immature. Les autorités sanitaires recommandent donc de les garder au chaud. Même conseil adressé aux personnes âgées, elles aussi plus fragiles. Alors bien sûr, ce sont les personnes sans abri qui souffrent le plus de ces épisodes de grand froid. 2 hommes ont été retrouvés morts ce week-end en France. Merci Valérie Cohen. Sylvie Vartan sort de son silence et pas qu'un peu. La première femme de Johnny Hallyday a donné ces dernières heures pas moins de 4 interviews. J'ai beaucoup de mal à croire que l'homme que j'ai connu et aimé follement ait pu renier son sang, dit-elle, en allusion au fait que son fils David Hallyday a été déshérité. Dossier spécial sur cet héritage qui passionne la France à suivre dans une demi-heure sur RFI. En Allemagne, la CDU est en congrès. Le parti d'Angela Merkel doit approuver la coalition avec les sociodémocrates. La chancelière affaiblie a donné des gages à son opposition interne en annonçant la nomination d'un jeune frondeur au poste de ministre de la Santé. Puis à ce congrès va être aussi nommée la numéro 2 de la CDU, la ministre-présidente de la Sarre, potentielle dauphine, Anissa Jabri. Sens du compromis affiché et des intérêts prononcés pour l'apparence, Annegret Kramp-Karrenbauer, dite AKK, a déjà récolté 2 surnoms, la mini-Merkel ou Merkel 2.0 pour son aisance médiatique. Encore peu connue sur la scène nationale, AKK a émergé après sa large victoire surprise dans la Sarre, c'était il y a 1 an. Cette diplômée de sciences politiques a son parcours pour mieux se démarquer de la chancelière, mère de 3 enfants catholiques de l'Ouest, conservatrice jusqu'au bout des ongles, adversaire résolu du mariage pour tous, de l'avortement, du double passeport, pour la politique des réfugiés d'Angela Merkel, certes, mais avec expulsion manu militari des migrants en situation irrégulière. Des positions qui collent aux attentes de l'aile droite du parti, une nomination en forme de réponse à ceux qui réclament des changements, peut-être aussi un choix doublement tactique, dit la presse allemande. Nommer une potentielle dauphine serait aussi pour Angela Merkel l'exposer, l'user pendant qu'elle garde le pouvoir. On part tout de suite en Norvège, là où sont stockées les graines, les semences de près d'1 million de variétés. Notre envoyé spécial Simon Roset a pu visiter ce site et il a rencontré Marie Avga, la directrice du Crop Trust. Derrière cette porte, nous avons presque 1 million de variétés différentes de graines. Cette diversité, c'est vraiment la base de ce dont on a besoin pour produire de nouvelles plantes. Car le problème principal aujourd'hui dans la production alimentaire, c'est que le changement climatique est si rapide que les plantes n'ont pas le temps de s'adapter. Nous devons les aider. Nous avons donc besoin de cette diversité pour croiser des plantes ensemble, pour qu'elles puissent supporter des températures plus élevées, des sols avec plus de sel, pour qu'elles puissent avoir une meilleure valeur nutritionnelle ou être résistantes à de nouvelles maladies. On n'utilise pas les graines de ce coffre tous les jours. C'est une sauvegarde des graines qu'on trouve sur la planète. Mais si quelque chose se passe mal sur la planète, l'idée, c'est alors de venir ici, prendre la variété concernée et la semer à nouveau. C'est donc très rassurant de savoir qu'on peut venir ici, retrouver ses graines et recommencer. Marie Avga, la directrice du Crop Trust en Norvège, au micro de Simon Roset. Il est 12h15 à Paris. RFI Actualité. Florent Guignard. Les touristes et les fidèles vont encore trouver porte close aujourd'hui dans la vieille ville de Jérusalem. Le Saint-Sépulcre qui abrite le tombeau de Jésus pour les chrétiens est fermé. Décision des autorités